Prends ce vin. Le père Stéphane Que est ce prêtre dans le nord de l'Ontario depuis 2010. vienne ton sang. Dans cette résidence pour aînés d'Iroquois Falls, il annonce à ses paroissiens qu'il devra bientôt partir. L'immigration au Canada n'a pas voulu me donner le permis de travail. Dans Prions une lettre du ensemble au Bureau moment d'immigration, d'offrir le réfugiés et sacrifice de citoyenneté toute canadienne, on lui l'Église. donne 90 jours pour quitter le pays. Quand j'ai reçu la nouvelle, je veux dire en toute sincérité que j'ai pas dormi. Je perdis le sommeil et puis j'essayais de dormir, mais je me réveillais. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que La ta petite volonté communauté soit d'Iroquois faite Falls, sur la au terre tiers francophone, est sous le choc. J'ai pas aimé ça bien, bien, parce qu'il est vraiment bon. Qui va le remplacer? Il n'y en a pas d'autres prêtres. On a besoin de lui. Nous autres, on était tous en choc. On était tous... Père Stéphane croit pourtant avoir suivi le processus administratif à la lettre. Je peux dire en toute sincérité que j'ai appliqué comme il faut. Mais ça dépend de celui ou de la personne qui a jugé mon cas pour dire non, je ne sais pas pourquoi. Vous ne faites pas renouveler, comme ils ont-ils donné une raison? C'est que Immigration Canada reproche aux requérants de ne pas avoir été en mesure de démontrer qu'elle allait repartir. Cet avocat spécialisé en immigration a révisé la lettre de l'IRCC. Et dans les notes de l'agent, on voit qu'il y a eu plusieurs demandes qui n'ont pas été fructueuses de résidence permanente. Donc, on voit qu'il y a un enjeu de double intention. Le prêtre ne cache pas son statut précaire à ses paroissiens. Non, je ne suis pas un citoyen canadien, donc je n'ai pas encore la résidence permanente. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu là-dedans aussi. Oui. Tout honneur et toute gloire. Selon l'avocat spécialisé pour le ministère, le dossier est clos. Une seule autre avenue peut être envisagée. J'irais plus vers le député fédéral qui, lui, pourrait faire, via son canal de député, faire des représentations à Immigration Canada. Mais au niveau de l'immigration, je vous le répète, le dossier est fermé. Par courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne refuse de commenter un cas en particulier. Le député fédéral Gaétan Mallette n'a pas non plus souhaité commenter la situation. J'espère qu'ils vont changer d'idée, qu'on va envoyer assez de lettres et puis qu'on va communiquer avec eux autres comme vraiment l'importance. Le père Stéphane n'a toujours pas réservé son avion de retour vers la République démocratique du Congo. Il continue de célébrer des messes et garde espoir de pouvoir rester au pays. Merci pour votre soutien. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Iroquois Falls. Vous l'avez vu dans la vidéo, les choses sont de plus en plus sérieuses au Canada ici et Immigration Canada ne s'amuse plus avec les expulsions. Tant que tu n'as pas un statut valide au Canada, tu ne pourras plus rester sur le territoire canadien. Tant que tu n'es pas citoyen, tu n'es pas résident permanent, tu n'as pas un permis de travail ou un permis d'études valide, tu as beau faire appel de plus, je ne sais pas de quelle manière et autre, tu vas finir par être expulsé. Nous avons vu le cas de Jonas. Par exemple, avant son expulsion, il a fait appel, il s'est adressé aux médias et nous avons tous souhaité une issue favorable à sa situation. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Jonas a dû se séparer de sa famille et retourner dans son pays d'origine. Et on va espérer que pour ce prêtre-là, sa situation soit plutôt différente parce qu'il a quand même l'air d'être assez confiant. Il n'a pas acheté son billet d'avion de retour comme vous l'avez dit et il serait menacé de retourner dans son pays dans les prochains mois. Donc, comme vous le savez, nous allons suivre la situation de près. S'il y a des rebondissements par rapport à sa situation, à son histoire, on va quand même, comme pour les autres, espérer une issue favorable. Mais ce que moi, je peux vous recommander ou vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que vous savez très bien que ma chaîne est une chaîne informative et éducative, mettez-vous en règle et soyez clair dans votre but lorsque vous immigrez au Canada. Soyez clair dans vos démarches, soyez précis et soyez surtout à jour, ok? Ne soyez pas en retard et surtout, je vais encore revenir sur le fait d'être clair là. Soyez clair dans vos intentions, ok?
Si ton intention à la base, c'est venir au Canada, travailler pendant un certain temps, ensuite de ça retourner, il faut que tu tiennes tes engagements. Tu retournes et après, une fois à l'extérieur, tu peux redemander un autre visa de travail ou visa visiteur pour revenir au Canada. Et cette fois-ci, si tu as des nouvelles intentions, il faut vraiment être clair avec vos intentions. Tu ne peux pas avoir à la base une intention d'étudier. Tu le dis très bien, par exemple, dans ta lettre explicative lorsque tu demandes ton permis d'études. Tu dis que ton but est de venir étudier, ensuite retourner. Et une fois que tu arrives ici, tu demandes l'asile. Alors que tu as oublié, tu t'es démerdé, tu t'es démené à essayer de trouver des arguments qui vont montrer à l'agent d'immigration qu'il faut qu'il te donne ton permis d'études parce que ton but n'est pas de rester au Canada, mais plutôt de retourner dans ton pays une fois ton projet terminé. Et en cours de route, des fois, tu n'as même pas terminé une session. Tes objectifs ont changé. Ah, tu ne peux plus retourner parce que tu es menacé alors que tu avais dit le contraire. Pareil pour les gens qui viennent avec un permis de travail. Je suis venue pour travailler dans telle entreprise, mon contrat dure ceci. Ah, malheureusement, je ne peux pas retourner parce que je suis menacée de ceci, de cela. Tu viens pour un contrat de travail. Ah, je viens pour un contrat de tant d'années. Ah, finalement, je ne peux pas retourner, je veux devenir résident permanent. Soyez clairs dans vos intentions parce que tout ce qui est compris dans votre dossier d'immigration, ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier. On vous donne le permis pour lequel vous avez fait la demande et ensuite de ça, tout votre dossier, tout votre antécédent là, tout votre dossier là est archivé, effacé. Non, 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 non. Parce que c'est le même agent qui va traiter. C'est dans le même système que va être traité votre demande de permis d'études ou demande de permis de travail et permis de résidence permanente aussi. Donc, il n'y a rien qui est oublié, tout est conservé. Donc, soyez précis dans soyez réel dans les intentions que vous fournissez parce qu'ils vont toujours finir par vous rattraper. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une vidéo encore informative et éducative. Bye bye.